Bonjour. Ce matin, je profite de la fraîcheur et de promener mon chien pour vous faire une petite vidéo parce que j'avoue que être derrière l'ordinateur avec le Yeti, bon, il y a des moments, le son est mieux, c'est vrai peut-être, mais il y a des moments, c'est quand même aussi bien de sortir prendre le soleil. Voilà, donc je me présente, Nathalie Bernard, artiste coach. Je vous accompagne dans vos transformations vers une meilleure relation à vous-même sur différents thèmes, comme les dons pour ceux qui ont des dons d'intuition et de médiumnité qui leur posent problème, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, comme l'alimentation, comme l'enfant intérieur et la créativité, etc. Alors, j'ai une personne qui souhaite rester anonyme, qui m'a fait part de ses difficultés. Donc, comme je le disais, sur le thème de l'énergétique et de la médiumnité. Que je remercie aussi de m'avoir autorisé à parler de son cas sans... Bon, voilà, je ne vais pas vous donner tous les détails non plus. Mais comme ça profite un petit peu à toute la communauté et à tous les aventuriers de la conscience comme moi. Alors, voilà, parce que je reprécise que moi je suis passée par là, ça m'a posé des tas de problèmes jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Et une fois que j'ai compris ce qui se passe, que j'ai commencé à accepter et à apprendre à gérer tout ça, eh bien ça s'est beaucoup mieux, voilà, les choses se sont apaisées dans mon quotidien et dans ma relation à moi-même, aux autres, et etc. Donc cette personne pense avoir des dons intuitifs, des dons peut-être liés à la médiumnité, et je l'ai renvoyé d'abord vers mes vidéos, parce que j'en reparle ici, mais j'ai fait 6 capsules vidéo où j'explique un petit peu ce que c'est la médiumnité, qu'est-ce que ça recouvre comme notion, comme les dons qui sont rattachés. Hop là. Et puis, voilà, donc elle m'a dit, oui, super, c'était génial, j'ai beaucoup mieux compris et je crois que ce qui m'arrive, c'est quelque chose de l'ordre de la télépathie. Et ensuite, elle m'explique en fait que dans ses rêves, ça se passe surtout dans ses rêves, et que dans ses rêves, elle a des personnes qui la contactent. A priori, ce serait parfois des défunts et parfois des personnes bien en vie. Et les informations assez sensibles et personnelles qu'elle lui donne, d'abord la mettre dans une situation très compliquée, notamment quand il s'agit de personnes en couple, etc. Et ces informations, bien évidemment, elles se vérifient. Elles se vérifient par la suite. Et elle est voilà, et donc ça la place comme ça m'a placé parfois dans des situations très complexes, parce que avoir des informations très intimes et profondes que la personne n'a parfois même pas elle-même, c'est compliqué, hein. Et ça peut être très très mal pris d'ailleurs, donc il faut faire attention avec ça. Et voilà. Donc, je vais vous dire ici pourquoi je pense qu'il ne s'agit pas de télépathie. En effet, j'ai demandé à cette personne si ces phénomènes qui se produisaient se passaient aussi dans la journée. A priori, ce n'est pas le cas. La télépathie, donc pour moi c'est pas de la télépathie du coup, parce que c'est dans les rêves. Donc en fait, la télépathie, c'est de la communication non verbale, de la communication psychique, on va dire, entre deux individus. Donc les deux sujets sont éveillés et conscients, on va dire. Jusqu'à un certain point, ça vous est peut-être déjà arrivé de penser à quelqu'un, ça m'est arrivé récemment, de penser à quelqu'un et puis que la personne m'appelle. Ça, on pourrait dire que ce sont des signes, si ça se reproduit souvent, des signes de télépathie, même si les personnes n'en ont pas complètement conscience. Mais ça peut se produire quand même. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc ce qui se passe pour cette personne, je pense que c'est d'un autre ordre. Alors, est-ce que c'est de la médiumnité ou pas ?
Ça se discute, parce que si vous revoyez mes capsules, ce n'est pas dans les différents dons que j'ai cités qui sont considérés comme étant de la médiumnité, mais bon, c'est comme tout, les choses se discutent, hein. C'est chacun a son point de vue, et puis comme on est loin d'en savoir, d'avoir fait le tour de la question sur ce sujet qui est quand même assez vaste, je reste prudente et on va dire que la personne a probablement quand même certaines qualités pour que ça soit un petit peu récurrent. Certaines qualités d'ouverture, et etc. Alors, donc, ce qui se produit, à mon avis, et ce qui me fait dire ça, c'est notamment le fait qu'il y ait des défunts. Ce qui se produit, en fait, c'est que quand on dort, nous on dort, mais notre système énergétique, que ce soit, et puis notre âme, notre système énergétique, ce que certains appellent le double éthérique, notre corps, nos corps énergétiques, eux, ils dorment pas forcément. Et donc, à mon avis, ce sont plutôt eux qui sont en jeu, parce que quand on dort, d'ailleurs, cette personne m'a bien signalé, ça j'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais m'a bien signalé qu'elle avait des signes avant-coureurs de ça, mais surtout qu'elle constatait qu'elle avait plusieurs sortes de rêves, et que ces rêves-là ne ressemblaient pas aux autres. Voilà, ça c'est encore un autre sujet. Voilà, si vous le souhaitez, je pourrais en reparler. Vous me dites ça en commentaire, et puis on reverra ça ultérieurement. Parce qu'effectivement, c'est bien ce que j'ai constaté, il y a différents types de rêves. On en reparle plus tard. Donc elle a bien constaté en tout cas que ces rêves-là, ils sont particuliers. Mais si vous voulez, quand on dort, nos systèmes énergétiques, eux, ils peuvent être actifs. Et on a ce qu'on appelle notamment le double éthérique, hein, notre corps énergétique, si vous voulez, qui est composé de plusieurs couches, le corps éthérique en étant une, qui peut se dédoubler et qui peut voyager. Donc notre âme, et nos corps énergétiques, dont le double éthérique, peut voyager dans d'autres couches de réalité, on va dire, plus subtiles, et dans des dimensions, je ne sais pas si on peut les appeler parallèles, mais voilà, d'autres dimensions en tout cas, et notamment la dimension astrale, donc le monde astral. Et c'est ce qui se passe souvent dans les rêves. Je sors ça de tradition, de tradition ancienne qui en parle, mais voilà, c'est bien connu en tout cas de ces traditions que notre corps, il voyage pendant la nuit dans l'astral. Alors le bas astral pour les cauchemars et le haut astral, on va dire, pour des rêves plus positifs. Donc, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc, on pourrait appeler ça du voyage astral, puisque qui n'a rien à voir avec la médiumnité en fait. Et le voyage astral, eh bien, en fait, on peut le faire sans le savoir pendant les rêves. Voilà, c'est un mécanisme, je dirais, presque naturel. Et c'est d'ailleurs pour ça que durant les rêves, la plupart des énergéticiens le savent, on est du coup beaucoup plus vulnérable aux attaques, etc. C'est pourquoi moi je ne pratique pas vraiment le voyage astral, et que ça aussi c'est un autre sujet dont on pourrait parler, mais voilà, tout ça c'est très vaste. Je ne vais pas m'étendre sur la question aujourd'hui, mais je ne recommande pas, moi personnellement, le voyage astral, en tout cas pas celui qu'on décrit habituellement. Je trouve que c'est une pratique très dangereuse, puisque on laisse notre corps tout seul, comme ça, et c'est embêtant. Voilà, enfin, ça pose il y a de très sérieux risques. Ça aussi, on peut en reparler si vous le souhaitez. Donc je pense que cette personne, en fait, elle a des capacités, une certaine facilité à aller voyager.
mais aussi à recevoir en fait, puisque si elle peut aller voyager à la rencontre de ces personnes, eh bien c'est peut-être aussi le contraire qui se produit, c'est peut-être l'âme de ces personnes, c'est peut-être bon, l'âme des défunts, hein, puisque les défunts n'étant pas incarnés, ça peut pas être de la télépathie. Voilà, rien que ça prouve que ça n'en est pas. Et donc autant on peut aller nous-mêmes voyager dans l'astral, autant eh bien on peut rencontrer ou le corps éthérique, l'âme, et là on comprend mieux les défunts, l'âme de certaines personnes peuvent venir aussi à notre rencontre durant les rêves. Et je pense que c'est ce qui se passe pour elles. Voilà. Donc possiblement elle a, alors je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais je pense que si les défunts et les personnes, l'âme des personnes vient à toi pour te confier leurs soucis, leurs difficultés, et etc. Eh bien, je pense que tu as probablement quand même une écoute, des qualités d'écoute même en temps de veille. Tu m'as d'ailleurs parlé d'hypersensibilité. Ça, c'est aussi quelque chose qui se gère. Donc je pense que tu as des qualités voilà, d'écoute, d'empathie, des qualités du coup de thérapeute ou en tout cas d'aidant. Voilà. Et donc moi je t'inviterais peut-être à déjà prendre conscience de ça dans ton quotidien. Et il faudra aussi que je fasse d'ailleurs une vidéo sur la problématique qui guette beaucoup de gens comme nous, les hypersensibles, qui ont des dons, soit dans la guérison, hein, mais là ça peut être la guérison de l'âme, etc. En tout cas des qualités d'écoute. Donc il faudrait que je fasse aussi, je vais me faire une liste là, je vais réécouter ma propre vidéo et faire une liste. Ou en tout cas rappelez-le moi si vous voyez que j'oublie, mais et si ça vous intéresse. Voilà, il faudrait aussi que je fasse une vidéo sur une problématique qui guette beaucoup d'entre nous, qui est le triangle de Karpman, et le syndrome du sauveur. Voilà, donc là, attention, on en reparlera. Donc voilà ce qui se passe pour toi. Pour moi, c'est pas de la télépathie, c'est juste que tu as une ouverture particulière. Enfin, c'est pas de la télépathie, voilà. Tu as une ouverture particulière, des qualités intrinsèques d'empathie, etc. Et c'est ça qui fait que les défunts et les âmes des vivants aussi viennent à toi. Voilà. Donc après, je t'invite à être un peu plus attentive à ce qui se passe en journée quand tu es éveillé. Voilà, voir un petit peu ce qui se passe aussi. Allez, je fais demi-tour. Hop, j'accompagne les personnes pour avoir été dans cette situation. Il se passait plein de trucs. Franchement, c'était très compliqué, quoi. Voilà, des trucs pas très cool. Voilà, quand vous vous réveillez en pleine nuit avec un cauchemar et que 1 heure après, un ami vous appelle, il est à l'hôpital et c'est exactement le cauchemar que vous avez fait. Enfin, plein de choses comme ça. C'est très perturbant et c'est difficile. De toute façon, j'en ai parlé dans mes vidéos et c'est pour ça que je propose un petit accompagnement, pas forcément très long, pour ceux qui ont et que j'ai fait, c'est aussi pour ça que j'ai fait ces 6 vidéos, pour ceux qui ont... Parce qu'avant que je me réveille en fait et que je comprenne de quoi il s'agissait, il m'a fallu des années. Et pendant ce temps-là, eh bien, je pouvais aussi... Enfin voilà, j'ai vécu pas mal de difficultés et de souffrances. Si j'avais pu être accompagnée par quelqu'un qui comprenait ce qui se passait pour moi, j'avoue que j'aurais gagné et du temps, et de l'énergie, et un certain bien-être. Un bien-être même certain. Donc c'est pourquoi je vous propose de vous accompagner à gérer tout ça, à voir les choses-trappes, les pièges, parce que je suis tombée aussi dans quelques petits pièges et j'ai voilà, et notamment au niveau des protections. J'en ai essayé beaucoup et je peux vous dire que tout ne fonctionne pas.
Donc pour les personnes qui veulent les développer, alors certaines personnes veulent juste comprendre ce qui se passe, certaines personnes veulent juste atténuer les difficultés et vivre tout ça de manière plus cool. Sachez qu'on n'est pas obligé de développer ces dons, voilà, on n'est pas obligé de chercher à les développer. On peut déjà commencer par vouloir vivre mieux avec. Mais si on veut les développer, c'est possible aussi. Donc je vous accompagne, pour ceux qui le souhaitent, qui en ressentent le besoin, vers un mieux-être déjà avec ces dons. Donc pour moi, la première étape, quand j'accompagne, c'est de travailler à comprendre ce qui se passe exactement pour vous, comme je l'ai fait là en vidéo pour cette personne. Comprendre exactement de quoi il ressort, quelles sont les qualités, les dons principaux, parce que vous avez vu que c'est très riche, si vous avez vu mes 6 vidéos, donc il faut un petit peu voir ce qui se passe pour la personne. Ensuite, je propose de travailler sur les protections, parce que notamment et surtout, mais même c'est important quand même, si on veut les exercer, il y a de nombreux pièges et c'est dangereux, je suis désolée. Je le dis, ça, voilà, c'est pas cuicui les petits oiseaux, tout le monde est gentil et tout ça, non. Le monde de l'autre côté est un reflet de notre monde ici, vous savez très bien qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, du coup, ça reste quand même quelque chose de risqué. Et il faut faire attention. Moi, je suis assez prudente là-dessus. Et quand je ne l'ai pas été, je l'ai vite regretté. Donc, la première étape pour moi, quand j'accompagne, c'est déjà de coacher la personne sur les protections à mettre en place et l'hygiène énergétique à mettre en place, comme on se lave tous les jours, etc. Il y a une hygiène énergétique à mettre en place quand on est trop sensible, quand on est trop ouvert et quand on a ces dons-là. Voilà. Pour déjà notre propre sauvegarde. Ensuite, voilà, et ce n'est qu'ensuite en fait que j'accepte d'accompagner à développer ces dons. Parce que le reste n'étant pas mis en place, je trouve ça trop risqué. Et voilà. Donc d'abord, on voit comment on sécurise le périmètre. J'ai fait 20 ans d'arts martiaux et donc je suis quand même sensible. Si la vie m'a amené à pratiquer tout ça, des arts martiaux aussi énergétiques, comme le tai chi, le qigong, enfin le qigong n'est pas un art martial, mais il fait partie de l'enseignement du tai chi. Donc si la vie m'a conduite à développer tout ça, c'est bien pour une raison, c'est comme la vie matérielle est un reflet de la vie spirituelle, en tout cas des mondes spirituels. Croyez-moi, il faut être un petit peu aguerri quand même. Donc voilà comment un petit peu j'accompagne les personnes. Voilà, j'espère aussi que j'ai répondu à la question, à la problématique de cette personne qui m'a contactée. Voilà, tu peux me contacter pour voir pour 1 ou 2 séances déjà, par exemple, pour tout ce qui est protection énergétique et hygiène énergétique. En général, ça va assez vite, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de séances, mais il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Voilà, et pour le développement des dons, ça se fait après. Il faudrait aussi que je fasse une vidéo, donc voilà, il faudrait aussi que je fasse une vidéo sur le pourquoi on veut développer ces dons, parce que voilà, là aussi il faut travailler sur son pourquoi. Il y a des bons et des mauvais, et les mauvais, ça va être ce qui va nous mettre en danger d'ailleurs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous aimez ce que je vous partage, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker. Vous avez dans la description de quoi aussi me soutenir en tant qu'artiste vibratoire. Donc vous pouvez acheter, je viens d'ouvrir une boutique avec mes œuvres pour que ça rayonne dans votre intérieur. Et puisque mes œuvres sont vibratoires. Et voilà, vous avez tous les liens en dessous, le lien vers la page Facebook si vous voulez continuer à me suivre, et entrer dans le groupe que je viens de créer. Alors il n'y a pas pour l'instant beaucoup de monde,
Mais si vous voulez profiter de choses en exclusivité que je vais partager dans le groupe Facebook, vous trouverez les liens vers le groupe et puis vous aurez aussi toute mon actualité. Voilà. Et je précise que mercredi prochain, là on parlera alimentation, avec un sujet qui fâche, le sucre. Et donc une séance, on pourrait dire de libération, mais j'aime pas trop ce mot, donc une séance de reconnexion au sucre, et qui est souvent considéré comme un ennemi, pardon. Alors ami ou ennemi, à voir. Mais si vous avez des problèmes de poids, des problèmes de comportement alimentaire, etc., il y a de fortes chances pour que le sucre soit impliqué. Donc mercredi prochain, sur la chaîne Kundalini Yoga TV, je vous mettrai le lien en dessous. Je fais un atelier en ligne, en live, avec la harpe, sur le sucre. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt et belle journée.